Bonjour et re-bienvenue au Réveil pédagogique. Nous sommes un jeudi. Je sais, normalement, si je vais publier une vidéo, c'est comme un mardi, un mercredi. Non, soyons honnêtes, j'ai pas d'horaire. J'essaie de le faire une fois par semaine et c'est mon but. Parce que être youtubeuse, ce n'est pas ma job. Être prof, ce l'est. Alors, deux gaffes. Bien, une, c'est une gaffe. C'est comme tout le monde le dit, les médias le disent, que le ministère de l'Éducation a fait une gaffe monumentale, cataclysmique, épique, en ne donnant pas des directives plus claires aux institutions scolaires, aux centres de services scolaires, aux écoles, au peuple, au sujet du visionnement de l'éclipse et comment gérer la situation avec les élèves. Puis, il y a eu des je ne veux pas dire des rapports, mais il y a eu des cas, ça a été mentionné aux nouvelles, d'écoles qui ont gardé les élèves à l'intérieur, dans le gymnase, les rideaux tirés, pour pas que les élèves regardent l'éclipse. Entre-temps, il y a des familles entières qui ont regardé ça, comme si les profs ne pouvaient pas dire la même chose que les parents ont dit à leurs propres enfants, si on regarde l'éclipse, il faut mettre des lunettes spéciales, on peut pas. Puis, on a même interviewé des élèves en bas âge, là. Je parle pas, là, d'élèves du secondaire. Pas que les élèves du secondaire sont mieux, OK? Il y en a qui font preuve de compétences particulières. Soyons polis. Il y a des élèves en bas âge, genre 2e, 3e année, qui ont très bien expliqué comment regarder l'éclipse. Puis, ils savent qu'ils ne doivent pas regarder le soleil direct. Et je crois, d'un point de vue éducatif, puis là, je sais que je répète ce qui a été dit depuis lundi, et même depuis la semaine passée, depuis au moins 2 semaines, 3 semaines, comme quoi le gouvernement aurait pu prendre une position plus objective, scientifique, même nuancée. Si on... tu sais, OK, tu veux pas faire d'activité avec tes élèves, tu n'es pas obligé, mais si tu en fais, voici ce que tu devrais faire. Au lieu de dire des choses aussi médiévales que tourner les bureaux opposés aux fenêtres, fermer les rideaux... Comme si les rayons de l'éclipse allaient passer directement par la fenêtre dans nos yeux puis allaient brûler. Puis là, il y a un paquet de monde qui ont manqué une opportunité qui ne va qu'arriver, qui va ne se reproduire qu'en 2044, puis en plus, juste aux îles de la Madeleine. Donc, c'était une opportunité de rêve, de découvrir et de vivre un événement astronomique, scientifique, qui se produit si rarement dans notre coin du monde. Et comme j'ai pu comprendre, dans certains cas, il y a certains endroits qui ont été touchés par l'éclipse, vont seulement pouvoir la revivre dans environ 300 ans parce que les conditions, pas les conditions, mais comme des fois, là, on ne les voit pas, ces éclipses-là, parce que, 1, il y a trop de nuages, 2, ça ne passe pas dans notre coin, puis 3, c'est pendant la nuit, fait qu'on ne les voit pas. Fait que c'était un raté, c'était une gaffe monumentale. La deuxième gaffe n'est pas vraiment une gaffe, mais c'est comme un... On a peut-être un peu trop exagéré. Ça fait que depuis 2, 3 ans, 4 ans, l'Office de la langue française, le gouvernement,
différentes instances bureaucratiques ne cessent de nous répéter que le français est en déclin, le français est en péril, on parle aucune langue, non, on parle toutes les autres langues sauf le français. Bref, je crois qu'ils nous ont fait peur quant à la survie de la langue française dans notre province. Et le gouvernement au pouvoir en ce moment ont mis en vigueur des lois qui doivent protéger davantage la langue française dans notre province. Puis là, je veux expliquer quelque chose avant qu'on pitche des bêtises dans les commentaires, s'il y en a. La langue française fait partie de l'identité des Québécois. OK? Et il fut une époque où, bien qu'on dise que Montréal était le Paris de l'Amérique du Nord, il était une fois, si tu rentrais dans la ville, il n'y avait pas une miette de français. Et c'était très difficile de trouver l'identité francophone de la ville de Montréal. Donc, il y a certaines lois qui ont été faites pour assurer la survie de la langue française. Et il n'y a rien de mauvais, en principe, à vouloir sauver une langue. OK? On le fait avec les langues autochtones, nord-américaines et autres. On le fait avec d'autres éléments culturels d'une nation. Il n'y a rien de mauvais à ça, OK? Soyons clairs. Et je comprends cette utilité-là. Il me faut un peu plus de café. Mais ce que je déteste, c'est qu'on nous fasse peur au point où nos jeunes d'aujourd'hui refusent de l'apprendre. Puis là, je parle pas juste des élèves anglophones et allophones. Je parle aussi des élèves francophones puis là, leur estime de soi est rabaissée parce qu'on leur a fait peur, parce qu'il faut parler, il ne faut pas juste parler le français, il faut le parler à un niveau que même certains universitaires ne peuvent pas atteindre, OK? Même moi, je ne suis pas une experte en langue française. Oui, je suis une prof de français langue seconde, mais je ne suis pas une experte, OK? On s'attend à ce que le commun des Québécois puisse parler à un niveau que même Molière se gratterait la tête en disant comme... Mais c'est parce que même moi, je n'écrivais pas comme ça, là. Okay? Bon. Tout ça pour dire que... La semaine passée, l'Office de la langue française a publié un rapport comme quoi le français est correct. Et même comme... Il n'y a pas de problème. On a remarqué que les gens parlent couramment le français, les immigrants parlent couramment le français, et peut-être on ne devrait pas capoter si les gens parlent une autre langue à la maison. Mais est-ce qu'on en parle dans les médias? Est-ce qu'on parle du fait que l'Office a peut-être exagéré certaines choses et ont peut-être utilisé des critères des critères qui ne sont pas appropriés pour déterminer si une langue est en péril ou non. Puis là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut éliminer les lois sur l'affichage. Puis bon, tu sais, dans un certain sens, il faut avoir certains aspects linguistiques qui reflètent l'identité québécoise, franco-québécoise. Mais pas au détriment de l'identité des autres. OK? Tu ne peux pas forcer un allophone à renier sa propre culture et sa propre langue chez lui. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Tu peux pas. Donc, oui, c'est sûr qu'il y a certains allophones et anglophones qui vont parler une autre langue à la maison.
Donc, l'Office de la langue française a publié ce rapport-là, puis c'est passé sous le radar. C'est passé sous le radar et on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que ça serait admettre leur faute. Ça serait admettre qu'ils ont peut-être on a exagéré un peu trop. Mais là, entre-temps, on a des élèves dans les cours de français qui refusent de prendre des risques linguistiques, de s'efforcer à parler en français parce que, dans leur tête, ils se disent « ben, je parle pas bien, I sound funny, je veux pas faire des erreurs, je veux pas qu'on rie de moi. » Tu sais, je crois que cette pression-là, cette peur que l'Office de la langue française est en train de générer, de créer ce malaise linguistique qu'on est en train de créer, est en train d'empirer je ne vais pas dire la volonté, mais le désir de vouloir apprécier la langue française, de la découvrir et de l'apprendre davantage. Tu sais, si tu fais peur à quelqu'un, est-ce que cette personne-là voudra essayer quelque chose de nouveau? Comme si je dis, si j'offre des sushis, puis je dis, oh, tu vas voir, c'est peut-être un peu gluant. Penses-tu que la personne voudra l'essayer, le sushi? Non! Arrêtez de nous faire peur, puis peut-être on va vouloir apprendre. Just saying. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se revoit très bientôt.